Salut! Là j'ai de la gratitude pour le soleil du petit matin, pour la rivière Roanne qui est là, juste là, et que je suis en train de m'apprêter à remonter avec Benjamin. Je vous partage cette vidéo donc en marchant, j'espère que ça va pas vous mettre trop des hauts le cœur. L'idée de cette vidéo c'était de vous partager la présentation d'un cycle de connexion à la nature que je vais co-animer avec 3 personnes qui sont chères à mon cœur: Geoffrey Crespel, Elie Fondacci, Pamela Lassalle, à qui j'envoie un petit bonjour là par cette vidéo. Tous les 4 on chemine autour du modèle HIS depuis quelques années. On apprend nous-mêmes chaque année et depuis peu on partage des activités de mentorat en nature, de connexion à la nature. Et on a proposé des sessions, des stages en présence, mais aussi des cycles de connexion à la nature à distance. Parmi lesquels celui que je vous présente là aujourd'hui, qui s'appelle Apprendre du vivant. Apprendre du vivant, c'est un cycle de connexion à la nature qui permet aux participants de vivre et d'approfondir des pratiques de connexion au vivant. Alors ça peut paraître un peu bizarre de faire des activités de connexion à la nature, de vivre des moments de connexion à la nature en prenant appui sur une connexion à distance avec un ordinateur ou un smartphone. Mais pour le vivre moi-même depuis 4 ans maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que cette pratique de connexion à la nature, à un groupe et à soi par l'internet, ça a un gros avantage. C'est que ça nous permet d'insérer dans notre quotidien les pratiques, les routines de connexion. Quand je fais un stage, comme j'en ai fait cet été, je vis évidemment un moment super fort. Mais après la fin de ce stage, c'est retour au réel, retour au lundi, retour à la vie quotidienne, retour à la vie du travail, au foyer, à tous les impondérables. Et c'est pas facile de passer de cet environnement, de cette bulle un peu de stage, à ces pratiques en fait, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'insérer dans notre quotidien. Et l'avantage des cycles à distance, c'est que ça complète ces stages en présence et ça permet d'insérer progressivement, au rythme de chacun, à la mesure de chacun, les routines de connexion. En tout cas, moi je le vis comme ça et j'ai l'impression que les personnes qui ont suivi les quelques cycles à distance auxquels j'ai participé ont ressenti ça aussi. Alors évidemment, c'est pas le même rapport qu'on a avec les gens, mais pour autant, il y a un vrai esprit de groupe qui se crée. Il y a des partages d'histoires très poignantes, très puissantes. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est de se donner un rendez-vous régulier. Donc nous, en principe, c'est 1 fois par semaine, en soirée. On a un rendez-vous avec un logiciel qui s'appelle Zoom. Et on est 4 donc à co-animer cette séance. Donc là, on utilise aussi, on s'appuie sur le modèle HIS pour animer ce moment. Mais surtout, on propose des missions que les gens vont vivre dans leur quotidien pendant la semaine ou les 2 semaines qui nous séparent. Et ensuite, on va partager sur les difficultés, les richesses qui sont nées de ces missions, de ces expériences qu'on a proposées. Donc voilà, ça c'est le cycle à distance. Le cycle Apprendre du vivant en particulier, il va être tourné autour de 2 axes: les technologies primitives et le pistage animalier. Alors les technologies primitives, si vous avez un doute, c'est tous les gestes ancestraux qui nous permettent de nous reconnecter à comment faire un feu avec des moyens naturels, comment s'abriter, quelle plante choisir si on veut soigner ou si on veut manger. Voilà, toutes les techniques, la vannerie, etc. Donc on va aborder ça, les technologies primitives. Ça sera un des thèmes. L'autre thème, c'est le pistage animalier. Alors le pistage animalier, c'est un peu particulier. Alors c'est une routine aussi de connexion. Et il faut savoir pour celles et ceux qui ne connaissent pas le modèle HIS, que son initiateur, John Young, c'est vraiment son point d'entrée en fait, le pistage. Il a vraiment été intéressé et focalisé au départ sur les peuples de pisteurs, les peuples natifs qui sont les meilleurs pisteurs de la planète.
c'est ça son point d'entrée qui lui a, au fil de ses recherches, au fil de ses rencontres, donné l'appui pour pour initier le mouvement Eat Shit. Donc voilà, pistage animalier, technologie primitive, 2 thématiques pour ce cycle Apprendre du vivant. Tous les renseignements sont décrits dans le commentaire, là, dans le descriptif de la vidéo. Je rappelle que notre approche est ludique, est basée sur des missions qui sont vraiment adaptées au rythme de chacun, là où en est chacun. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà fait des stages de connexion. On peut être totalement débutant. Là, il y a des gens qui vont revenir, qui ont déjà fait le premier cycle Apprendre du vivant, mais c'est ouvert à tous les niveaux. On demande juste à ce que ça soit des adultes, parce qu'on se donne des rendez-vous à 20h et ça termine en général à 22h. Donc voilà, ça peut amener tard en soirée. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo, à nous écrire, je mettrai les coordonnées si vous êtes intéressé. Et maintenant je vous laisse avec ce paysage que je suis en train de remonter. Voilà, à bientôt.